J'ai participé activement aux travaux qui ont conduit à ce rapport. Je retiens surtout que le budget qui nous a été soumis était tenu en respect par le Covid d'abord et ensuite par l'environnement économique national et international. Les deux sont imbriqués, d'accord. Mais il fallait noter cela. Malgré ces contraintes majeures, nous avons noté que dans ce budget, il y a eu des ambitions d'accroissement même de charges et même de prévisions de ressources positives. Ça veut dire que le budget est pour nous optimiste. Et ça, c'est un point intéressant à signaler parce que le taux de croissance qui a été annoncé pour 2021 est l'un des bons ou l'un des meilleurs dans l'environnement de l'UEMOA et même de la CEDEAO. Depuis 2016, de façon continuelle, ce budget est voté toujours en augmentation. De 2016 à aujourd'hui, il y a eu des ressources supplémentaires de plus de 200 milliards. C'est important de ressortir cela pour faire constater l'effort du gouvernement. Cette augmentation, rassurez-vous, n'est pas due à la mobilisation des ressources extérieures, sinon qu'elles sont passées d'un financement d'environ 10% du budget national à aujourd'hui en dessous de 4%. Cela n'a pas empêché à ce que notre budget connaisse des accroissements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, le Béninois a appris à compter sur lui-même. C'est ce qu'on disait entre-temps, comptons sur nos propres forces, ça. Depuis plus de 10 ans, il y a des AID qui ont été accumulés. L'État doit des dizaines de milliards de francs d'AIB aux opérateurs économiques qui n'en bénéficient pas. Et aujourd'hui, je loue le mécanisme qui a été mis en place pour que quand même on rattrape. Désormais, il y aura un système de déclaration et puis les AIB imputables seront calculés par les entreprises elles-mêmes et puis même c'est prévu au cas où au 31 décembre ils n'arrivaient pas, peuvent rattraper sur les déclarations du mois d'avril. Mais il n'a pas été dit le traitement pour éviter, le traitement accéléré par les agents de l'administration fiscale pour éviter l'accumulation. Nous avons eu droit à un budget assez ambitieux qui marque la fin du quinquennat 2016-2021. Un budget à fort impact social et d'investissement qui se justifie aisément par une hausse de plus de 285 millions observée pour un taux d'augmentation de 13,15% du budget de l'État en cours d'exercice, et ceci malgré le contexte de la pandémie du Covid-19. Une crise sanitaire donc sans précédent qui continue d'impacter négativement notre économie assez vulnérable déjà, mais ayant acquis de nos jours une résilience assez significative. Le gouvernement envoie énormément de projets de développement dans les communes, électrification, eau et tout. Mais les communes n'ont pas les moyens d'assurer leur lotissement. Donc je voudrais que le gouvernement pense à rendre éligibles les FADEC affectés pour permettre aux communes de tracer, de faire l'aménagement du territoire afin de pouvoir bénéficier réellement de ces projets de développement. Deuxième chose, il faut harmoniser le système numérique des impôts avec la CNSS, parce que ce qui se passe actuellement entre les deux institutions n'est pas tout à fait favorable à une bonne gestion du système mis en place l'année dernière. Je félicite le gouvernement pour avoir trouvé les moyens
de cette grande dématérialisation en cours, maintenant si nous pouvons harmoniser les systèmes informatiques, ce serait une bonne chose. Le Bénin est riche, très riche même je dirais. Il est riche désormais de son organisation et de son génie. Il est riche de la qualité de ses dirigeants et surtout des choix opérés depuis 2016. Au nom du peuple et en ma qualité de représentant du peuple, merci à toute l'équipe gouvernementale, messieurs les membres du gouvernement, merci à vous tous pour l'efficacité, la rigueur des cadres très compétents qui vous entourent et que vous savez choisir. Je reste très admiratif, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, de la vision du chef de l'État, qui est le chef de l'équipe, le commandant en chef, le président Patrice Talon, pour sa conduite éclairée, conduite avec doigté des affaires de notre pays.